Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc, pour les Vierges du 15 novembre au 15 décembre pour voir un peu donc, ce qui vous attend sur ces 30 jours. Là, à cheval sur 2 mois pour cette fin d'année. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes pour faire un mix et avoir quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez le jugement, la tempérance et également le pape. Avec le jugement, il est question là d'un renouveau. Donc pour certains, on vous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Pour d'autres, dans tous les cas, là, c'est en fait le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Donc vraiment un changement profond. Avec la tempérance, on nous parle peut-être d'un Sagittaire, on nous parle peut-être justement de la fin de l'année, donc de mi-novembre à mi-décembre. La tempérance, c'est la voie du milieu. Donc en fait, c'est ne pas se précipiter, c'est prendre le temps, bien sûr. C'est également la guérison, la réconciliation, et puis c'est surtout trouver son équilibre. Avec le pape également, on peut peut-être vous parler là du signe astrologique du taureau. Dans tous les cas, on vous donne la bénédiction. Donc pour certains, vous allez trouver la paix, vous allez trouver l'harmonie à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Ça peut être également le mariage divin, donc là on peut vous parler d'amour. En tout cas, c'est la bénédiction, donc c'est plutôt extrêmement positif. Donc, le jugement, un renouveau, peut-être une vocation, un appel, un éveil, le vrai vous qui se révèle. Il faut faire preuve de tempérance, mais vous êtes guidé, la tempérance est toujours représentée avec des ailes. Donc, vous êtes protégé, vous allez trouver pour certains la guérison, pour d'autres la réconciliation. En tout cas, vous trouvez votre équilibre, c'est la voie du milieu, et vous avez la bénédiction, peut-être le mariage divin pour certains d'entre vous. Alors, regardons tout de suite avec les tarots. Alors en dos de deck, vous avez de nouveau le jugement, donc c'est la même carte que cette arcane-ci, donc le message revient là. Donc on vous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil pour certains, pour d'autres en tout cas, vous allez vous révéler, le vrai vous peut sortir, se révéler à vous et également aux autres. C'est le commencement de quelque chose de nouveau, c'est une renaissance, d'accord ? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez et les conseils que l'on vous donne. Étonnamment, ça ne correspond pas aux arcanes majeures que nous avons tirées au départ. Alors, on va essayer de rentrer dedans, on va voir. Alors, nous commençons avec le roi de coupe. Donc là, peut-être qu'on vous parle de la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Là, nous sommes sur un tirage général. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, le sexe qui vous sied. On vous parle donc peut-être de la personne de votre cœur, quelqu'un qui est plutôt bon, qui est plutôt généreux. Si c'est par rapport à vous, on vous dit de prendre l'énergie du roi de coupe, c'est-à-dire ne pas vous laisser déborder par les émotions, avoir la force tranquille, être capable de gérer les émotions. C'est aussi donc se maîtriser, être maître de soi, être serein. C'est également être doux. Le roi de coupe, il est rond. Il n'est pas comme le roi d'épée qui est tranchant. D'accord ? Avec le 5 de denier, on nous dit que vous avez peut-être l'énergie là de Calimero. Ce 5 de denier, c'est la peur d'eux, c'est le manque d'eux. Donc en fait, c'est une énergie qui est plutôt négative. C'est lorsque vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas, que vous êtes seul, que vous n'avez personne sur qui vous épauler, que vous n'êtes pas reconnu, peut-être dans votre travail, dans vos relations, etc. Donc c'est plutôt une énergie qui est assez négative, qui vous tire vers le bas. En fait, vous ne vibrez pas très haut avec ce type d'énergie et donc forcément vous attirez à vous des personnes ou des événements qui vibrent sur le même taux, donc plutôt négatif. Donc là, on vous dit de vous reposer. A priori, il faut prendre du repos. Il ne faut pas hésiter à méditer, donc à prendre le temps. Ça correspond aussi à la tempérance finalement. Où là, on vous dit de ne pas vous précipiter, de vous reposer, de prendre le temps. D'accord ? Ce vers quoi vous allez. A priori, pour l'instant, la situation stagne. Avec le pendu, soit vous vous sacrifiez, soit sinon, la situation ne bouge pas. Alors, c'est peut-être un moment d'arrêt, là dans l'année, dans votre vie. C'est peut-être le moment d'approfondir vos projets, la connaissance de vous, ou encore de faire un travail intérieur. Dans tous les cas, là, il y a un blocage. Et donc, il y a une incapacité à agir. C'est-à-dire qu'il faut que ça mûrisse, tout simplement. Donc, peut-être que la situation doit mûrir, peut-être que c'est votre regard qui doit mûrir, peut-être que c'est vous qui devez mûrir, mais dans tous les cas, ce n'est pas le moment finalement de faire un choix.
Et avec le 7 d'épée, on nous dit que vous vous sentez trahi. Ou peut-être que c'est vous qui trahissez quelqu'un, hein, d'accord? Donc peut-être que vous vous sentez trahi par rapport au travail ou par rapport à une relation. Ou peut-être que c'est vous qui avez trahi, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avons là le thème de la trahison. Alors, on va prendre le Light Seer Tarot pour avoir un petit peu plus de messages, parce que là, ce n'est pas très clair. Hein. Donc sur ce roi de coupe, qui est soit la personne de votre cœur, si on part comme ça, hein, on vous dit que en fait, là, par rapport à la personne de votre cœur, vous avez plutôt l'impression d'être délaissé ou que les choses n'avancent pas. On vous dit qu'il faut prendre le temps, tout simplement, hein, qu'il faut réfléchir, qu'il faut méditer, qu'il faut prendre du repos. Il ne faut pas vous précipiter. Effectivement, la situation est peut-être bloquée. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a eu trahison. C'est peut-être vous qui avez trahi. Je ne sais pas. Là, il y a un blocage, mais ça va probablement se débloquer puisque vous avez des très belles cartes ici, hein, et notamment le mariage divin. D'accord? Si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il ne faut pas vous laisser submerger par les émotions, qu'il ne faut pas avoir une énergie qui soit négative, hein. Il faut vous ouvrir, il ne faut pas vous refermer sur vous. Par contre, il faut bien vous reposer, ne pas hésiter à méditer, donc prendre du recul. Peut-être que la situation stagne effectivement, qu'il y a un blocage pour l'instant. Peut-être que vous avez été trahi au travail, hein, que c'est vraiment le sentiment que vous avez, d'accord? Mais les choses vont bouger. Alors, on commence. Sur le roi de coupe. Une fois de plus, effectivement, vous avez le pendu. Donc pour certains, soit vous êtes en train de vous sacrifier par rapport à un amour, hein, à la personne de votre cœur, soit sinon la situation bloque. En fait, ça ne bouge pas par rapport à l'amour. Hein. Et on vous dit que pourtant vous êtes beaucoup dans la tête à essayer de trouver votre équilibre, à essayer de peser le pour et le contre. Donc vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir. Sur ce 5 de denier, on vous dit qu'il y a eu des trahisons, hein, dans tous les cas, de par le passé, mais que vous êtes capable de créer une bulle de bien-être, là, comme cette femme. Elle se crée une bulle de bien-être, elle est capable de rentrer à l'intérieur de la bulle pour retrouver la paix lorsqu'il y a des soucis à l'extérieur. Une fois que vous êtes capable d'être heureux seul, vous êtes capable d'être heureux à plusieurs. Hein. Donc cette carte, c'est vraiment la carte de la persévérance. Là, c'est le message que l'on vous donne. Hein. Donc il faut lâcher ces énergies qui sont plutôt négatives. Vous êtes capable de créer votre bulle de bien-être, de paix, de trouver la paix à l'intérieur de vous. Donc il faut faire preuve de persévérance. A priori, vous avez déjà semé pas mal de choses. Vous avez mis des graines en terre. Donc maintenant, il faut être optimiste en fait. Il faut magnétiser, c'est-à-dire envoyer des bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc en fait, il faut quitter cette énergie négative, il faut retrouver la paix à l'intérieur de vous, faire preuve de persévérance, faire preuve d'optimisme, envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Sur le 4 d'épée, alors on vous dit qu'il y a une situation qui a été compliquée, hein, où il y a eu beaucoup de douleurs là. Vous voyez cette femme, il y a eu beaucoup de ruminations. Il y a eu une période où elle a beaucoup souffert. Cette période est terminée ou est sur le point de se terminer. Hein. Soit c'est le début de la fin, soit elle est finie. Alors là, les cartes sautent, donc on prend. Waouh. Bon, 2 arcanes majeures. Donc, on vous dit qu'effectivement, cette période est terminée. La souffrance, la douleur, c'est fini. Hein. On vous dit que maintenant, il y a un nouveau départ là. Il y a un élan d'énergie. Donc, il faut sauter le pas. Il faut avancer. Il faut vous jeter à l'eau. Peut-être partir à l'aventure. Hein. Y aller finalement. Dans tous les cas, c'est soit une libération, soit une fuite. Mais a priori, vous vous libérez de la situation précédente. Et puis là, avec le chariot, en fait, il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. En tout cas, cette carte, c'est une carte de réussite, c'est une carte de succès, c'est également une carte de mouvement. Donc, il y a du changement qui arrive, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. D'accord ? Alors, sur le pendu, qui est donc une situation qui stagne pour l'instant, hein, un blocage. On vous dit, waouh, avec les amoureux, donc il y a de l'amour, hein, de toute façon qui est là, mais qu'il va falloir faire un choix, il faut prendre une décision a priori. Mais vous allez aller vers le succès. Hein. Avec le 6 de bâton, une fois de plus, vous voyez cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements et il y a la couronne de laurier. Donc on vous parle de succès, de réussite, vous atteignez vos objectifs. Donc même si la situation stagne, c'est nécessaire, hein, par moment, il faut que ça puisse mûrir dans tous les cas. Donc là, vous ne pouvez pas faire de choix, hein, il faut prendre le temps. Mais le choix va devoir être fait à un moment ou à un autre, une fois que la situation aura peut-être mûri, hein, ou que vous saurez mieux ce qu'il en est. Et dans tous les cas, vous allez vers le succès.
sur cette trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce que c'est la personne? Dans tous les cas, là, vous allez vers le soleil. Hein. Donc, la plus belle carte du jeu. On vous parle d'amour, de joie, de réussite, de succès, de bonheur. Également d'argent, bien sûr. Hein. C'est aussi par rapport au travail. On vous parle de l'été aussi. Hein. On vous parle du lion de mi-juillet à mi-août. Avec le roi de denier, on vous dit qu'a priori, vous êtes plutôt à l'abri d'un point de vue matériel. Ce roi de denier, il reprend son pouvoir, c'est la force tranquille, en tout cas il entreprend. Donc il passe à l'action, hein. Il se stabilise, il s'ancre et il passe à l'action et après ça va être compliqué de le déstabiliser. Donc c'est reprendre son pouvoir, d'accord? Donc si c'est par rapport à l'amour, hein, si on récapitule là, on vous dit que par rapport à la personne de votre cœur, a priori, il y a un blocage là, hein, ça n'avance pas. Vous êtes beaucoup dans le mental, à vous poser des questions, à analyser le pour et le contre. On vous dit que du coup, vous avez peut-être une énergie qui est un petit peu négative, un peu l'énergie de Calimero. On vous dit qu'il faut quitter cette énergie, tout simplement parce que vous avez déjà été trahi par le passé, vous êtes capable de créer une bulle de bien-être dans laquelle rentrer pour retrouver la paix. Et puis donc, il faut faire preuve de persévérance, en envoyant des bonnes ondes, en magnétisant, parce que vous avez déjà semé tout un tas de choses et que vous allez pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Mais pour ce faire, il faut vous reposer, il faut méditer, il faut bien réfléchir, il ne faut pas vous précipiter. La période douloureuse se termine, il faut vous jeter à l'eau, il y a un nouveau départ, là il y a peut-être une libération. Dans tous les cas, vous allez vers le succès et vers la réussite, hein. Vous allez atteindre vos objectifs. Même si il y a ce fameux blocage, il va falloir prendre une décision et pour le meilleur a priori. Hein. Et puis, s'il y a eu une trahison, si c'est vous qui avez trahi ou si on vous a trahi, on vous dit que dans tous les cas, là, vous allez maintenant vers le soleil. Donc, une fois de plus, hein, cette situation compliquée est terminée. Vous allez retrouver le soleil, mais il faut entreprendre. Il faut passer à l'action, en fait. Hein. C'est la force tranquille, il faut être serein, mais quand même vous stabiliser et avoir les pieds bien ancrés. Hein. Là, on est sur l'ancrage. Après, c'est votre élément, le denier. Hein. Donc, on est dans la terre. Waouh! Donc, vous avez en conseil le soleil. Donc, on vous dit, vous allez atteindre le soleil, là, hein, le bonheur, la réussite, le succès, l'amour. Mais pour ce faire, il faut peut-être arrêter de rester derrière la barrière comme cet homme. Vous voyez, cet homme, il planifie, il organise, il a beaucoup d'idées dans la tête, mais en fait, il ne passe pas à l'action. Il ne bouge pas, il patiente. Alors, faut-il arrêter de patienter et passer à l'action, hein? Peut-être, peut-être pas. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, hein. On vous dit quand même qu'il faut vous mettre en route. Avec le cavalier, ça peut être une mutation qui est assez rapide avec les cavaliers. Dans tous les cas, là, il faut croire en vos anges gardiens, il faut vous mettre en mouvement et surtout, il faut communiquer avec cette carte. On nous parle de communication rapide, il faut parler. Hein. Il faut croire en vos anges gardiens et avancer. Vous voyez, cette femme, elle n'a pas peur. Hein. Elle est sur une brindille, là, sur la pointe des pieds, au-dessus du vide. Il y a des bourrasques de vent. Elle est en train de lire tranquillement, elle a des idées. Elle fait preuve de sagesse, elle avance sans peur. Et on vous dit quand même de vous occuper de vous, hein, avec cette reine de denier. Il faut vous remettre au centre. Donc vous occuper bien évidemment de votre corps, également de votre esprit. D'accord? Donc là, c'était vraiment l'analyse par rapport à l'amour parce que c'est ce qui ressort. Si on en est là au travail, on vous dit que dans tous les cas, il faut vous occuper de vous. Il ne faut pas hésiter à avancer, peut-être à vous replonger dans les livres, mais qu'en tout cas, il faut communiquer, vous mettre en mouvement. Peut-être arrêter d'attendre, de patienter, hein, parce que vous allez vers le soleil, mais il faut bouger pour ce faire. Il faut entreprendre. Hein. Vous allez vers le soleil une fois de plus. Donc le soleil, vous l'aurez eu quand même tout le long. On vous parle de réussite, de succès, mais il y a une décision à prendre. On vous parle également de mouvement, mais il faut vous jeter à l'eau. La période compliquée se termine. Il faut donc faire preuve de persévérance, être optimiste, envoyer les bonnes ondes, même si pour l'instant ça stagne un peu la situation, hein, et que vous êtes beaucoup dans le mental à peser le pour et le contre. Il y a peut-être eu une trahison donc à votre travail, la situation est peut-être bloquée, donc il y a peut-être un blocage. On vous dit de quitter les énergies négatives, vous allez être capable en fait de gérer les émotions, d'être stable, d'être serein, de reprendre votre pouvoir. Il ne faut pas vous précipiter, hein. Il faut méditer, il faut réfléchir, il faut prendre le temps, il faut aussi vous reposer. Allez, regardons plus en détail les différents points de votre vie. Alors, dans votre vie professionnelle, vous avez le 5 d'épée. Hein, donc, effectivement, vous êtes beaucoup dans le mental, là, à peser le pour et le contre, à chercher un équilibre. Donc, vous vous posez des questions quand même, hein, par rapport au travail.
On nous dit pourtant qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, il faut parler franchement. Donc peut-être authenticité, intégrité par rapport à vous-même, hein, c'est possible, par rapport aux autres bien sûr, mais lorsqu'on a cette carte, c'est souvent par rapport à soi-même. Donc pour certains, peut-être que votre travail ne vous plaît pas. Pour d'autres, il y a peut-être des soucis et vous n'avez pas osé en parler. Donc voilà, on vous dit d'être franc. Également, une fois de plus, de vous occuper de vous dans le travail. Donc est-ce que vous travaillez trop et que du coup vous ne vous occupez pas assez de vous, vous ne vous mettez pas assez au centre? Donc pour certains, il y a peut-être là un burn-out, trop de travail. On vous dit qu'il faut reprendre finalement les manettes de vous-même, vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de vous et de votre esprit, peut-être travailler un peu moins. D'accord? Sur la vie sentimentale et émotionnelle, on vous parle de communication là. Donc on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. On vous parle aussi de synchronicité de l'univers. Donc là, il faut regarder les messages de l'univers pour savoir ce que vous disent vos guides. Il faut peut-être arrêter d'hésiter. Là, on vous dit d'écouter votre cœur, de suivre la voie de votre cœur, d'avoir confiance. Le page, c'est en général une hésitation. On vous dit que vous allez célébrer, il va y avoir des bons moments, vous allez faire la fête, vous allez vous amuser, vous allez profiter de la vie. C'est peut-être également un engagement par rapport à une personne, ça. Donc c'est possible pour certains, étant donné que vous avez le pape, qui est le mariage divin. D'accord? Sur votre vie intérieure, toutefois, nous avons encore le 9 de bâton. Donc là, il est question de planifier, d'organiser, d'être beaucoup dans le mental. Mais en fait, vous voyez, cette personne, elle reste derrière la barrière. Donc elle se protège pour l'instant, finalement. Elle patiente et elle ne passe pas à l'action. Il y a des doutes. Vous voyez, cette femme, elle regarde par la fenêtre. Donc au lieu de regarder dans elle-même, elle regarde par la fenêtre, elle cherche des messages de l'univers, elle cherche en dehors d'elle-même. Mais là, il y a des doutes. Vous ne savez pas quoi faire. Il y a un questionnement. Vous vous demandez. Vous avez le 2 également là, dans ce vers quoi vous allez. Donc il y a des doutes. Pourtant, on vous dit de vous jeter à l'eau. Avec le fou, on vous parle d'une libération. Alors peut-être il faut vous détacher d'une personne ou d'une situation. Peut-être qu'il faut fuir. Dans tous les cas, là, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle d'une nouvelle aventure aussi. On vous dit qu'il faut avancer. D'accord? Bon, dans ce vers quoi vous allez. Donc on a le 2 de denier cette fois-ci. Donc cette femme, elle fait l'arbre, donc elle est quand même stable, sa vie est stable. Mais elle jongle, il y a des doutes, d'accord? Il y a une décision à prendre a priori, ou sinon elle ne sait pas ce vers quoi elle va ou comment va évoluer la situation. Il y a peut-être un problème de communication, effectivement, peut-être que vous ne parlez pas assez, peut-être que vous n'êtes pas franc, peut-être que vous ne dites pas tout, d'accord? Dans tous les cas, encore un choix, beaucoup de 2 là. Alors les cartes sautent, on va prendre. A priori, il y a un peu d'ennui là dans votre vie, il y a de l'apathie. Alors est-ce que c'est par rapport au travail, est-ce que c'est par rapport à l'amour? On sait que la situation ne bouge pas, donc est-ce que du coup cela vous ennuie? On vous dit pourtant qu'il faut vous faire justice, il faut trancher. Il faut regarder la situation avec honnêteté, vous regardez vous avec honnêteté, être capable de couper, de trancher, de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Et puis, on vous parle là de prospérité et d'abondance. Donc, on vous dit que vous allez vers la prospérité et l'abondance par rapport au matériel, bien sûr, parce qu'on est dans les deniers. Mais c'est aussi dans la matière, c'est-à-dire que c'est du concret, tout simplement. Donc, ça peut être par rapport à l'amour, par rapport au travail, par rapport au social, aussi votre vie sociale, par rapport à vos amis, à la famille, etc. D'accord? Donc, c'est plutôt extrêmement positif. On va regarder le dos de deck pour voir. Bon, on vous dit de vous relier, de croire en vous, de croire en votre intuition avec la grande prêtresse. Vous êtes quand même dans la tête. On nous dit que vous cherchez votre équilibre, vous pesez le pour et le contre, vous ne savez pas trop quoi faire. Et il y a de nouveau cette énergie du 5, vous avez l'impression par moment sûrement d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, en tout cas à votre juste valeur, de ne pas être reconnu. On vous dit pourtant qu'il faut avancer, il faut croire en vos anges gardiens, il faut vous jeter à l'eau. Pour certains, il faut vous former, ne pas hésiter, parce que la période de souffrance est terminée. Et là, vous allez vraiment vers le soleil. Allez, regardons avec l'améthyste Love pour savoir ce qu'il en est vraiment par rapport au domaine amoureux et émotionnel. Bon, ce tirage est assez étonnant, il y a plusieurs cas de figure, vous êtes beaucoup à regarder, donc bon.
n'est pas personnalisé, donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, la carte centrale, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc vous avez eu le soleil déjà plusieurs fois. Là, vous avez également la plus belle carte du jeu, donc le Happy Hand. D'accord? Donc c'est l'harmonie, c'est la vie en rose, c'est le grand bonheur, c'est la joie. D'accord? Alors, toutefois, pour certains, on nous dit qu'il y a peut-être une séparation avant d'atteindre ce grand bonheur. Ou c'est peut-être le fait que vous vous sépariez qui fait que du coup vous êtes en paix et vous trouvez la joie intrinsèque. Hein. C'est possible pour certains. Pour d'autres, on vous parle là d'une séparation, on vous dit prudence. Alors peut-être il faut avancer à petits pas, hein. Il ne faut pas tomber dans le piège, il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté. Ou au contraire, on vous dit de faire preuve d'un peu plus de ruse. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit quand même là, attention aux addictions, attention aux obsessions. Hein. Donc ça peut être des addictions affectives, ça peut être aussi par rapport bien sûr à des substances licites ou illicites. Hein. Vous avez peut-être tendance à vous réfugier un peu dans les paradis artificiels. On vous dit que, a priori, la foi soulève les montagnes, hein. Donc il y a eu des épreuves, il faut être un peu patient. Mais a priori, là on vous parle de 2 mois. Hein. Vous allez trouver l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. Donc, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue cet été, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, ou c'est peut-être vous, justement, étant donné que vous êtes vierge, qui trouvez cette atmosphère chaleureuse cet été. Donc, il faut peut-être être un peu patient, d'accord? Dans tous les cas, on vous parle là d'un nouveau départ, d'une renaissance, de la vitalité, et on vous parle peut-être d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. On vous dit quand même qu'il y a une amitié qui est sincère, là, il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. On vous dit oui à votre question d'y aller. On vous parle de quelqu'un du passé qui revient, hein, pour certains d'entre vous. Donc il y a le retour de quelqu'un du passé, d'un ex-partenaire, il y a un flashback là. On vous dit de bien être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Hein. Donc être en rapport avec la lune. D'accord ? Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation là où il y a de la tromperie, il y a peut-être de l'adultère, peut-être que certains portent des masques, hein, et on vous dit donc attention avec cette situation. Par contre, pour d'autres, là, on vous parle d'union, de couple, peut-être de mariage dans l'air, de contrat. En tout cas, voilà, il y a une relation, il y a beaucoup d'amour. C'est pas pour rien que vous avez cette carte-ci au milieu. Hein. Donc, on vous dit d'y aller, vous avez la bénédiction, et on vous dit que c'est une période de chance et qu'en fait, il faut saisir les opportunités. Terminons cette guidance avec un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les vierges, du 15 novembre au 15 décembre. Et vous avez l'aigle à l'envers. Il est temps de voir avec les yeux de l'aigle. Laissez votre vision de l'ensemble et de ses parties devenir une vision laser et déterminez vos priorités. Qu'êtes-vous venu faire dans cette vie ? Êtes-vous venu pour gravir les échelons du succès financier ou social? Êtes-vous venu pour devenir une meilleure personne, pour soulager votre cœur et pour réaliser votre moi profond? Quelle est votre mission divine sur cette terre? Plus d'excuses. Bien sûr, vous n'avez pas assez de temps, pas assez d'argent et pas assez de sommeil. Pourtant, le moment est venu de voler vers le but que vous avez choisi. Si vous retardez ce moment, vous faites preuve de trahison envers vous-même. Regardez avec les yeux de l'aigle et vous finirez par connaître la situation que vous avez souhaité vivre. Libérez-vous et vivez votre destinée. Volez. Waouh, c'est un très beau message ça, hein, pour vous. Alors on vous dit qu'il est temps de passer à l'action en gros. Hein. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous reprends quand même les 3 premières cartes, hein, pour faire un petit récap. On vous dit que c'est la fin d'un cycle là, hein, avec le jugement. C'est une renaissance, c'est un renouveau. Pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Pour d'autres, c'est le vrai vous qui va vraiment pouvoir se révéler à vous et aux autres. Avec la tempérance, on vous dit qu'il ne faut pas vous précipiter, qu'il faut choisir la voie du milieu, que vous allez peut-être pour certains vers la guérison, pour d'autres en tout cas vers la réconciliation. Vous êtes guidés, hein, vous êtes protégés, vos anges gardiens sont là. Vous allez trouver votre équilibre, peut-être justement à la fin de l'année, mi-novembre, mi-décembre, peut-être avec également un Sagittaire. Dans tous les cas, avec le pape, on vous dit que vous avez la bénédiction, donc peut-être un mariage divin pour certains d'entre vous. Pour d'autres, en tout cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos relations avec les autres. On vous parle peut-être également d'un taureau. Voilà, je vous souhaite de passer un joli mois, en tout cas 30 jours, à un cheval sur 2 mois. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!